Bonjour, je vais parler d'un épisode de This is Legends of Tomorrow. Alors l'épisode qui ne fait pas sens en fait. L'objectif global de l'épisode ne fait pas sens. Parce que l'épisode oublie, mais la série oublie souvent que c'est une série de voyages temporels. Et cet épisode, c'est un des exemples qui montre qu'elle a complètement oublié ça. Après, l'objectif de l'épisode en termes d'avancement de l'histoire, c'est essentiellement développer la relation, alors un peu la relation Nora-Ray, vu que donc Ray a été capturé et il est envoyé dans une mission par Dark avec sa fille Nora à Berlin à l'époque du mur en 62, si la mémoire est bonne. Du coup, on développe un peu la relation entre les deux. Je trouve pas ça génial, mais bon. Et surtout la relation, ils essaient en tout cas développer la relation père-fille. Avec justement le côté tu m'as utilisé, oui mais je t'aime quand même. Voilà, donc il y a un peu cette dualité là, le père qui a utilisé sa fille, qui l'a fait posséder par un démon. Alors ça peut devenir intéressant vu qu'à la fin de l'épisode elle est vraiment possédée par Malus et Dark a pris conscience que oui il l'avait utilisé comme vraiment un objet pour réussir, pour ressusciter déjà tout simplement, mais aussi pour son plan général, mais que malgré tout il l'aime. Donc là, vu qu'elle est apparemment vraiment possédée par Malus et tout, il y a des chances qu'il change de côté. Mais le problème, c'est qu'il est un peu trop ridicule dans cet épisode pour que je réussisse à attacher vraiment de l'importance à ce qui se passe entre les deux personnages. Il est vraiment un peu trop ridicule. De l'autre côté, il y a Vixen qui entre dans le royaume des esprits, plus ou moins, et qui découvre que Malus a été piégé dans le temps. Du coup, c'est pour ça qu'il provoque des anachronismes partout, pour détruire le temps et libérer Malus de sa prison, en gros. Et il a été piégé là par les totems. Du coup, c'est pour ça qu'ils récupèrent les totems. Voilà. C'est pas une grosse révélation non plus. D'ailleurs, il y a Nora qui a réussi à utiliser son totem. Ça sort un peu de nulle part. Pour lui sauver la vie, d'un coup, son totem s'active. Bon, en même temps, je comprenais pas forcément pourquoi son totem s'activait pas dès le départ. Parce que ses intentions n'étaient pas pures ou je sais pas quoi, bon, peu importe. La partie donc du Berlin, pourquoi elle fait pas sens? Ils ont besoin de la fusion froide pour recréer l'un des totems qui a été détruit. Enfin, endommagé en tout cas. Et on est dans une série de voyages temporels. Où est-ce que tu vas pour trouver la technologie de la fusion froide? Dans le futur? Non, 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 on va pas dans le futur. On va dans les années 62, à Berlin. Parce qu'évidemment, il y a un scientifique tout seul, hein, il est tout seul, qui possède la formule qui permet de faire de la fusion froide. Un scientifique tout seul. Déjà, en soi, c'est complètement débile. Hein. Un scientifique tout seul, il réussit pas à mettre au point la fusion froide. C'est forcément une équipe, voire plusieurs équipes. En plus, comme il faut créer de la technologie, c'est pas juste théorique, il y a aussi de la technologie à créer. Donc il y a aussi des ingénieurs, il y a tout un truc. Ça peut pas être un scientifique tout seul qui a une formule secrète et tout. Non. Forcément, c'est une équipe et la formule, c'est pas le scientifique tout seul qui la détient. Mais bon, ça à la limite, on peut accepter. C'est une facilité d'écriture qui est utilisée par beaucoup de séries, pas que des séries de comics, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les comics en eux-mêmes, mais c'est une grosse facilité. Exemple simple avec Captain America, le scientifique qui crée le sérum, comme par hasard, c'est le seul à avoir la formule et il n'a pas pensé à la noter ailleurs pour qu'on puisse la reproduire. C'est un peu le même genre de conneries. Voilà. Et bon, bah, il se retrouve à Berlin pour essayer d'aider le scientifique et le sauver de Dark qui était l'assassin qui devait le tuer. Alors Dark en tant qu'assassin est incompétent. Heureusement que les gardes qui sont censés protéger le docteur sont eux aussi incompétents. Docteur en physique, je pense. Parce que il arrive dans la ruelle avec une main dans le dos. Il a une main dans le dos quand il arrive face à deux agents à Berlin dans les années 62. Déjà de base c'est suspect, mais en plus c'est des agents qui sont censés protéger un scientifique. Tout de suite tu vois le mec qui arrive dans l'allée, déjà tu mets ta main sur ton arme, tu vois qu'il a sa main derrière lui, mais tu la sors ton arme tout de suite, t'attends pas qu'il s'approche de toi. En plus il n'utilise pas encore la magie, il maîtrise pas encore la magie, donc ils peuvent l'abattre facilement. Et même quand il marche dans le couloir, il y a 2 ou 3 agents, il n'y en a aucun qui lui tire dessus. Je trouve ça hallucinant. Donc en fait, il est nul, mais comme les autres sont tout aussi nuls, il réussit à gagner malgré tout. Bref,
Donc toute la partie en fait voyage temporel est inutile. Et moi ce que j'adore aussi, c'est qu'ils oublient toujours que c'est le voyage temporel. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans les épisodes, c'est synchrone. Et ça, c'est un truc général dans tous les épisodes, c'est que c'est synchrone. Parce que Dark, dans le présent, dit « Ah, ça fait 1 heure qu'ils sont partis. » Ils sont partis dans les années 62. Normalement, ils partent, ils reviennent, ils sont censés revenir quasiment au moment où ils sont partis. Il y a peut-être un petit délai parce qu'il y a une imprécision du voyage, d'accord, mais si ça fait 1 heure qu'ils sont partis, c'est sous-entendu qu'il y a une synchronicité entre le moment où ils sont partis et le moment où ils sont arrivés dans le passé, et qu'elles évoluent en même temps. Et du coup, quand Dark part, il n'arrive pas au moment où ils sont arrivés eux, il arrive au moment où ils sont arrivés eux, plus le temps qu'il a attendu lui. Donc c'est bizarre cette synchronicité à chaque fois, mais bon, la série n'arrive pas à comprendre que c'est du voyage temporel. Ou alors c'est trop compliqué, du coup on fait un peu comme on veut. Bon, c'est ça. Et à la fin, j'adore Wally, qui démontre qu'en fait, Wally tout seul peut régler toute la situation. Puisque, alors Ray provoque un chamboulement temporel phénoménal en détruisant le mur, enfin une partie du mur en tout cas, ce qui attire l'attention de l'équipe. Et Wally sauve Ray, récupère sans le savoir en plus le totem du feu qu'a Damien Dark dans sa poche. Et là tu te dis, mais vu ta vitesse et tout, tu pourrais pas aussi récupérer le totem de Vixen qui a la fille de Dark? Il a réussi à piquer le truc dans la poche de Dark, il pourrait bien piquer le collier de Nora, dont ils sont au courant. Le totem de feu, je crois qu'ils étaient même pas au courant que lui n'était pas au courant que Dark l'avait sur lui. Donc le collier, par contre, ils l'ont mis au courant, j'imagine, j'espère. Donc il aurait pu récupérer le collier en même temps. Et il aurait réglé toute la situation tout seul. Enfin, toute la situation peut-être pas, mais ils auraient eu quasiment tous les totems et Dark que celui de l'eau. Ça aurait été pas mal. Donc, mais de toute façon, du moment où ils ont un speedster dans l'équipe, ils sont quasiment imbattables. Et de l'autre côté, Damien Dark montre qu'il devrait être imbattable, vu que juste avec une main, il réussit à faire ce qu'il veut à n'importe qui. Donc il aurait pu tuer l'équipe à tout moment. À tout moment, quand il est face à eux, il pourrait les tuer sans aucun problème. Juste en tournant la main, il leur brise la nuque. Donc il y a toujours des problèmes de gestion des pouvoirs quand même. Bon, donc voilà, l'épisode en lui-même, il n'est pas déplaisant. Ce qui se passe, c'est pas déplaisant, mais toute la situation des années 62 n'a aucun sens. Ça devrait pas arriver. Donc c'est quand même con. Et aussi l'intrigue, je pensais que ça allait avancer un peu. On apprend un petit truc sur Malus, qu'il a été piégé dans le temps par les totems. Franchement, grosse révélation, quoi. Il n'y a rien d'étonnant. Enfin, c'est étonnant qu'ils ne l'aient pas compris eux-mêmes avant. On travaille un peu la relation Damien-Nora, mais comme je dis, j'ai du mal parce que Damien Dark, enfin même l'acteur joue. Mais vraiment, il s'amuse, j'ai l'impression. Donc, il joue vraiment les méchants un peu mégalos, complètement tarés. Mais du coup, j'ai un peu du mal à croire à sa relation avec sa fille. Et j'y pensais, l'une des dernières scènes, j'y pensais, quand il discute avec l'ancien directeur du Time Bureau, et on voit Grodd qui attaque derrière. Et moi, je me suis dit, mais vous pouvez le prévenir, non? Enfin, vous pouvez le prévenir qu'il y a Grodd juste derrière lui quand même, non? Et non, ils attendent que Grodd arrive vraiment en gros plan, en train de massacrer le type. Apparemment, vraiment, ils le massacrent. Vu la tête qu'ils font en regardant le truc et les bruits qu'on entend, ils le massacrent bien. Ils auraient pu le prévenir. Alors, il aurait peut-être pas réussi, quoique. Si, il aurait pu réussir à s'enfuir, vu qu'ils ont tous le petit bidule pour ouvrir des portails temporels. Donc, s'il l'avait prévenu, il y a Grodd juste derrière toi, là, il aurait peut-être pu s'enfuir. Voilà. C'est juste, j'y ai pensé pendant le truc, je me suis dit, mais prévenez-le. Tu vois un monstre horrible qui s'approche du type derrière lui, juste derrière, lui le voit pas, toi tu le vois, tu le préviens pas. Non, on va attendre de voir ce qui se passe. Il vient de se faire tuer. On a peut-être dû le prévenir juste avant. Bon. Et Wally qui fait partie de l'équipe, par contre, ça peut être une bonne chose. Ça peut être aussi très mauvais, puisque la gestion des pouvoirs. S'ils utilisent mal ses pouvoirs et que il le nerf en fait, ça risque de m'énerver aussi parce que j'ai vu sa super vitesse, il devrait régler énormément de problèmes tout seul sans difficulté. Mais bon, on verra la suite. En soi, c'était
c'était sympa, hein, ça passe le moment, mais rien de génial. Les relations des personnages qui essaient d'être établies, je trouve pas qu'elles fonctionnent si bien que ça. Ça donne des petites scènes plaisantes, mais sans plus. Sur ce, au revoir.